Pourquoi 90% des entrepreneurs s'épuisent? Dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui l'importance de créer une routine personnalisée pour devenir un entrepreneur qui aspire au succès. Alors là, je vais parler essentiellement de ma part, de mon cas, avec ma quête entrepreneuriale. Je suis passé d'un physique sportif de haut niveau à un mec qui a un physique qui est complètement négligé, qui a pas d'énergie, qui en a marre de tout et qui, dès que je fais un truc, tout était compliqué. Alors en fait, euh, c'est juste que j'avais pris le problème dans le mauvais sens. Je m'étais dit, si je fais que de travailler, forcément, je vais y arriver par la suite. Mais à un moment donné, dans une entreprise, peu importe quelle entreprise vous montez, on a toujours des choses à faire. Et c'est important de pouvoir mettre sous compartiment quelque part les différentes tâches et les différentes actions qu'on doit mettre au quotidien. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour empêcher ou en tout cas d'aider les personnes qui sont entrepreneurs à ne pas faire la même erreur que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire de me négliger complètement. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est pourquoi il est important de mettre en place une routine tout au long de ta journée. On part peut-être du sport, mais en tout cas, il y a d'autres choses à mettre en place. Je vais vous dévoiler mon organisation journalière. Alors, c'est mon organisation journalière. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a qui préfèrent d'autres organisations. Voilà, moi, je vais vous donner ce qui fonctionne pour moi, celle qui me permet de rester en forme et surtout d'être hyper productif au niveau du boulot. Et à la fin, je vous montre comment aujourd'hui tu peux te former gratuitement si tu es un entrepreneur via des fonds de formation que tu as via ton entreprise. Allez, on attaque sans plus tarder directement la partie numéro 1. Alors, aujourd'hui, le piège de l'entrepreneur qui fonce dans sa structure, qui ne réfléchit pas à autre chose que juste travailler, 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 travailler. Moi aussi, je l'ai fait et j'ai longtemps cru que si je bossais beaucoup plus, j'avancerais beaucoup plus. Sauf qu'à un moment donné, ok, on a 24 heures dans une journée. Ok, on arrive à un certain stade, il faut savoir mouiller le maillot. Ça, je suis 100% ok avec ça. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi travailler intelligemment. Et donc, peut-être, si on veut passer des caps financiers, de pouvoir structurer correctement sa boîte. Et ça passe par soi-même. Ok, là je vais pas parler de structuration de boîte, je vais surtout parler de soi-même et de comment avancer au final. Alors résultat, qu'est-ce qui se passe quand on bosse beaucoup? En tout cas, c'est ce que je faisais, des journées à rallonge. Bon voilà, on se lève très tôt, on rentre très tard le soir, du stress qui arrive au fur et à mesure, on boit beaucoup de café, l'énergie elle est basse, on est tout le temps fatigué. Moi de mon côté, j'avais très mal au ventre. De par le stress hyper tendu en permanence. Voilà, en termes de charge mentale, on est tout le temps un peu à l'ouest parce qu'on réfléchit toujours à plein de choses. Et donc, à un moment donné, je me suis posé et je me suis dit, bon, ok, maintenant, je vais restructurer mes journées et en restructurant, alors forcément au début c'est pas facile, on va pas changer toute la journée d'un coup, mais au fur et à mesure, j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait mieux et du coup, j'étais plus performant. En tout cas, aujourd'hui, je vois que je suis plus performant avec ce que je fais que avant, lorsque j'étais toujours la tête dans le guidon. Donc du coup, l'idée c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, le problème c'est que lorsque t'es pas bien dans tes baskets, là je parle d'un petit peu du côté perso, tu inspires moins les gens. Ça c'est quelque chose qu'on a au fur et à mesure parce que, bon, je vous remontre un peu la photo, mais quand on est ici, on est content, on a un physique qui inspire les gens, qui motive, on a une rigueur, etc. À l'autre physique qui est pas du tout attirant, voilà, qui est un peu, c'est pour le cas, on est un peu simplé, on est, voilà, on est un peu boudiné dans nos chemises, on n'est pas à l'aise non plus nous mentalement. Du coup, en fait, ça se fait quand même ressentir au niveau du business. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, ça fait négliger et tu perds de la vitesse dans ton business parce que quand tu vas voir les gens, t'as pas la même confiance que lorsque tu es hyper satisfait de ce que tu fais au quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire quand même. Et ça, on le dit pas assez souvent. Alors qu'aujourd'hui, juste pour retrouver de la vitesse dans son activité, pour retrouver aussi un aliment quelque part avec soi, d'être bien dans son corps, c'est possible de reprendre le pouvoir sur son quotidien et surtout son business. Alors l'idée c'est que je vous montre un petit peu ma routine perso, pour le coup, comment je fonctionne. Alors de mon côté, moi je me réveille à 7h. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est
C'est une routine qui est plutôt perso à moi avec l'activité que j'ai à l'heure actuelle, avec ce que j'ai mis en place et ça me suffit largement. Maintenant, attention, les routines ici, il y en a qui vont peut-être aimer se lever plus tôt, se coucher plus tôt, se coucher plus tard, organiser sa journée différemment. Ça, c'est un tronc commun que j'essaye de me fixer au maximum. Maintenant, quand je suis en déplacement, je peux pas le faire. Quand je suis en extérieur, je peux pas tout le temps tenir cette routine-là. Mais l'idée, c'est que je respecte au maximum les cases un peu à cocher dans mon quotidien. Donc pour ma part, je me réveille à 7h, 7h, 7h15. Je me lève, direction le petit-déj. Et souvent, là, je vais mater des vidéos YouTube pour me permettre d'apprendre tout en pouvant manger, en me réveillant tranquillement. À 8h, du coup, vu que j'ai un chien, paf, je sors et je vais promener mon chien. Donc là, ça me permet de m'aérer un peu le cerveau. Des fois, je passe des coups de téléphone si j'ai besoin d'attaquer la journée rapidement, ok, ou pour prévoir la journée. Et une fois que j'ai fait ça, direction le sport ou le kiné. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai le lundi, le mercredi, le vendredi, je suis obligatoirement chez le kiné. Je me suis blessé gravement au tendon d'Achille, donc du coup, j'ai absolument besoin de tenir cette routine-là. Et je me suis calé le sport le mardi ou le jeudi matin pour du coup travailler le reste du corps, plutôt le haut du corps. Sachant que bon, au départ, je suis coach sportif. Donc si j'arrive pas à caler mes séances de sport dans la semaine parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai besoin de travailler plus ou quoi que ce soit, à ce moment-là, mon sport, je le décale plutôt le week-end, comme ça, j'ai au moins mes 5 interventions sportives, 3 kinés, 2 sports dans ma semaine. Et de temps en temps, parce que je peux me le permettre, je fais mes 3 kinés et je fais 4 séances de sport. Maintenant, l'idée, c'est pas de vous dire qu'il faut être sportif de haut niveau et absolument bloquer toute votre matinée pour le sport. Mais en tout cas, ici, même si vous arrivez à mettre 3 créneaux dans la semaine ou même 2 déjà pour commencer, c'est déjà un super avantage pour vous, d'accord? Parce que le sport, vraiment, ça vous aide à vous performer, ça vous aide à prendre confiance en vous, ça vous aide à rencontrer des gens, et donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant, bon, et pour la vie sociale et pour soi-même. En termes de journée, comment ça se passe du coup quand je rentre du sport? Direct, je me mets à créer du contenu entre 11h et 13h. Et après, je prends ma pause déj. Alors, en général, ce que je fais, c'est je crée mon bloc de contenu avec tout mon texte, etc. Je souffle un petit peu avec ma pause déj. Et après, je fais mon filming, mon montage et je poste ce que j'ai à poster environ sur ces créneaux-là. Donc, en gros, à partir de 13h30, 14h, je suis opérationnel, 100% dédié à mon travail. À partir de là, de 14 à 18h, je me cale soit mes rendez-vous que j'ai avec des personnes extérieures, soit c'est du deep work. Là, par contre, je reste au minimum 4 heures planté ici. C'est-à-dire que soit j'ai mes rendez-vous et donc à ce moment-là, je fais mes rendez-vous, mais dès que j'ai des creux, je mets ce que j'ai à faire, tout ce qui est admin, tout ce qui est création de contenu ou en tout cas gestion plutôt de mes formations. Voilà, tout ce genre de choses-là. Pilotage d'activité, je le fais sur ces moments-là. Une fois que j'arrive sur ces horaires-là, ok, je coupe parce que à l'heure actuelle, mon organisation fait que j'ai pas besoin de travailler 8 heures par jour parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui avec ma boîte. Je programme du coup ma fin de journée directement. En gros, ce que j'ai pas réussi à faire, qui me prend 1 heure, 2 heures où j'ai besoin de réflexion, à ce moment-là, je planifie directement des rendez-vous dans ma semaine. En gros, je me bloque par exemple, je sais pas, on va dire bilan, et bien je me bloque 2 heures et puis 2 heures, comme ça je sais que dans ma semaine, c'est calé à ces moments-là. Donc typiquement, si j'ai plus de rendez-vous sur ces moments-là, je vais peut-être raccourcir un petit peu mon sport. Voilà, je vais ajuster à ces moments les paramètres qui me permettent de pouvoir rallonger mes journées assez facilement. Voilà. Donc du coup là, j'ai planifié directement ce que j'ai à faire le lendemain. Et ensuite, là, je repars promener le chien. Alors, en général, quand je promène le chien, j'aime bien passer mes coups de fil à ce moment-là. Personne de mon entourage, ceux qui sont dans mes différents business. L'idée, c'est que je puisse marcher, que je puisse m'aérer la tête. Si j'ai des trucs à échanger, j'en profite sur ces moments-là. Ça me fait passer du temps en extérieur, ça me fait marcher, ça m'aère et c'est parfait. Grosso modo, vers 19h, je passe du temps avec ma famille, donc du coup, mon chien, ma copine, donc en tout souvent à la maison. J'appelle souvent ma famille à ce moment-là, donc 19h à 23h, c'est vraiment du temps pour moi et du temps qualitatif pour mon quotidien, pour la maison.
Ensuite, je me couche en général vers 23 heures et l'idée, c'est de pouvoir me reposer à peu près 8 heures. Ok. Donc ici, pour mesurer vraiment mon sommeil, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était important pour moi de bien dormir, parce que souvent dès que je dors pas bien, du coup je suis hyper cassé toute la journée. Alors moi j'ai la chance de pouvoir le choisir le nombre d'heures que je dors. Donc du coup j'utilise le bracelet Whoop qui est plutôt hyper intéressant pour calculer mes cycles de sommeil et mes niveaux de récupération, ce qui fait que de temps en temps, si j'ai besoin de récupérer un peu plus, je vais sauter ma séance de sport le matin parce que physiquement je sens que je suis vraiment haché, ou que le week-end a été un petit peu plus dur que d'habitude, ou j'ai la tête trop prise. Bref, peu importe, j'ajuste avec vraiment mon Whoop. Ça me permet de bien gérer mon niveau d'activité tout au long de la journée, de voir si je reste quand même assez actif ou pas. Donc ce qui fait que voilà, j'ai créé cette routine là qui me correspond vraiment plutôt bien à l'heure actuelle, à voir comment mon business évolue. Donc c'est aussi l'idée de faire évoluer quelque part cette routine journalière. Alors pourquoi ça fonctionne pour moi? Parce que cette structure me permet d'être plus performant dans mon business. Ça, c'est hyper intéressant parce que si on est plus performant, forcément on va pouvoir aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, prendre des meilleures décisions. Ça, c'est hyper intéressant. De profiter à fond de mon entourage, que ce soit le soir ou même la semaine. J'ai du temps pour eux et je me le bloque vraiment. Comme ça, je passe du temps qualitatif et d'avoir une forme physique qui inspire les personnes que je côtoie. Parce que c'est vrai que de refaire du sport, au final, c'est hyper intéressant parce qu'on a des choses à dire aux gens. Tiens, j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, tiens, je me suis inscrit pour ça. Ça va nous donner un petit peu des objectifs et des deadlines à respecter. Donc, on a, je trouve, entre une personne qui fait du sport régulièrement, qui est dynamique, et une personne qui va souvent boire, par exemple, manger beaucoup au resto et hyper négligée, on n'a pas le même degré de confiance chez l'une que chez l'autre. Donc je trouve que c'est important pour moi aujourd'hui d'avoir une forme physique qui inspire. Et aujourd'hui, du coup, j'enseigne ça aux entrepreneurs qui, peut-être comme toi aujourd'hui, si tu écoutes encore la vidéo à l'heure actuelle, veulent plus de résultats sans forcément faire que du sport ou faire que du boulot. L'idée, c'est aussi de protéger sa santé et sa famille au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu veux ta routine, sache que je peux te former grâce à tes OPCO, à tes budgets que tu cotises avec ton entreprise. Donc je peux te la personnaliser. Ça, si tu veux, on peut regarder et mettre ça en place ensemble. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio. J'ai le lien de mon rendez-vous. Sinon, tu vas sur mon Insta ou sur mon LinkedIn pour prendre directement et pour échanger avec moi. Donc tu as de la chance. Aujourd'hui, en France, on peut se faire former gratuitement. Vraiment, c'est un truc qui est assez ouf parce que le fait de le faire, vraiment, ça va permettre de te monter en compétence vis-à-vis de ton activité, et ça, je trouve que c'est vraiment game changer. Donc, j'ai développé un programme très spécifique pour les entrepreneurs qui veulent construire une routine durable dans le sport, dans l'alimentation, avec gagner en énergie, mais aussi pour son business. Donc tu as juste à cliquer dans le lien là qui est dans la description quelque part pour réserver ensemble un appel, ou sinon tu viens directement me DM, je te dis, sur Instagram ou LinkedIn, et ça le fait. Si la vidéo t'a plu et que tu en veux d'autres, like et abonne-toi pour en avoir d'autres vidéos et suivre les prochaines. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Alex.